J'ai pas le temps de perdre du temps avec ça. Mais Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fred. Moi, c'est Fred, je suis collectionneur de Star Wars et aujourd'hui, on va parler Star Wars. La semaine dernière, on a parlé de ce petit bracelet. Je vous avais dit qu'on allait revenir dessus, qu'on allait parler des sphéros. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter les sphéros en action. On va reparler un petit peu de tout ça. Et puis, on va parler Lego. Oui, vous voyez, il y a un cadre ici, j'ai enlevé un cadre. Parce que j'ai sorti un petit Lego pour vous montrer une variante. Donc, j'ai reçu un nouveau Lego et je vais vous montrer son petit frère. Dans une vidéo précédente, la semaine dernière, je vous ai parlé des sphéros. J'ai rentré ce petit bracelet qui permet de commander les sphéros. Et je vous ai dit, on fera une vidéo dédiée pour parler de ces sphéros qui sont des très très beaux objets. Je vous ai déjà présenté R2D2. Je vous ai présenté BB-8. Et donc, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer en action ce que ça donne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec. C'était assez fun. On a un petit souci avec lui parce qu'il y a un problème de batterie. Puis alors, je ne sais même pas si ça s'ouvre ou quoi. Je sais pas si ça change. On a un problème de batterie, il a chargé. Malheureusement, il n'y a pas assez de batterie. Donc je crois que lui, il est fatigué, mais il a quand même fonctionné. Vous allez voir. Et puis R2D2, il a assuré, parce que R2D2, il assure toujours. Et puis ce petit bracelet, j'ai pas réussi à le faire marcher. Il marche. Il se reconnaît, c'est tout. Où je suis très bête. Où il faut avoir bac plus 12. Où il faut avoir 3 jours à passer pour comprendre comment ça marche. Et voilà. J'ai pas le temps de perdre du temps avec ça. Mais bon, encore un objet qui rentre dans la collection, qui vont ensemble. Mais voilà, là je vous fais une petite vidéo. Et après il y a un autre objet. On va parler d'un autre objet après. Donc voilà, donc quand on connecte, quand on démarre l'application Sphero, qui semblerait ne soit plus disponible sur l'Apple Store. Donc moi je l'avais dans ma bibliothèque. Mise à jour a été possible, tant mieux. On voit qu'effectivement il y avait 4 droïdes, moi j'en ai 2, donc j'ai le classique BB-8 et le classique R2D2, et on avait donc BB-8 noir et R2D2 noir également. Vous choisissez le droïde que vous voulez vous connecter, donc par exemple on va faire R2D2. Voilà, alors comment on fait? Connexion. Là il va rechercher les droïdes, donc là les droïdes sont là. Donc on va commencer avec le R2D2 qui doit s'allumer. Voilà. Confirmé. Il passe sur 3 pieds, c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez faire programmer un petit trajet. Donc, il va reproduire le trajet. Voilà. Voilà. Vous pouvez mesurer et pointer. Et après, vous avez différentes applications. Vous pouvez échanger entre droïdes. Commander avec le band, là, donc c'est un peu compliqué. On va pas passer du temps là-dessus. Moi, je voulais surtout montrer le droïde. Donc, on va faire un gros plan sur R2D2. Parce qu'il a des fonctions bien sympas. Quand il s'énerve. Voilà. Là, il est en mode surveillance. Là, il est en mode je suis énervé. Donc voilà, vous avez des petites choses qui sont programmées. Vous pouvez ensuite enregistrer un cycle et il va reproduire voilà, et d'autres fonctions. Et vous pouvez les enchaîner et les programmer, on va dire, pour qu'ils puissent faire un cycle. Et évidemment, vous pouvez aussi le déplacer. Donc là, pour le déplacer, il repasse sur 3 roues. Voilà. C'est assez sympa. Je trouve les mouvements très rapides. Trop rapides même. Mais bon, c'est quand même une belle petite réussite d'électronique. Je trouve que c'est très beau, les panels là, qui s'allument.
les panels ici qui s'allument. Alors, évidemment, ils ne bougent pas, hein, mais voilà, ils s'allument les fonctions. Le troisième pied, je trouve ça vraiment super sympa de passer de 2 à 3 pieds. Donc ça, c'est notre ami Re222. Oui, il s'énerve. Au bout d'un moment, donc il y a plein de fonctions. Hein, mais voilà. Et on va passer en mode BB-8. Son socle sert à le garder, le stocker et le charger également. Voilà, BB-8 s'allume. Donc là, on confirme. On va retrouver très joli le même panel avec les mêmes fonctions, on va dire, principales de connexion, de mouvement. Alors, j'ai un petit peu oublié ce qu'il fait. Ah, voilà, voilà. Donc, on va faire un gros plan sur BB-8. Batterie faible sur BB-8. Alors, on va essayer de faire assez vite. Ah, hop. Oula. C'est génial, c'est l'effet gyroscope, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à reproduire sur BB-8 le mouvement de BB-8, donc avec la tête qui vient se réindexer toujours en haut. C'est quand même assez fou. Bon, la lumière, par contre, la lumière du BB-8 est un peu dommage. On n'a pas les LED et tout ça. Hein. Vraiment comme si clignotait. Mais le mouvement est quand même assez fou. Hop, on va essayer de le manipuler nous-mêmes avec le pad. Alors là, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Sinon, le gyroscope il déconne un peu. En plus, il y a un problème de batterie. Bon, là, il s'est mis en veille, pression. Là, il s'est mis en mode culbuto. Voilà, donc lui, il a un problème de batterie par contre, parce qu'il a chargé, comme son petit copain, il a chargé pendant quelques minutes, quelques heures. Et donc lui, par contre, la batterie, elle est peut-être un peu plus secouée. Mais voilà, donc, je voulais présenter les deux bébés, le BB-8 et le R2D2 avec l'explication Sphero. C'est quand même quelque chose qui était assez génial. Et ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Par contre, bon, le band, le bracelet, là, faut passer des heures pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ma collection de mini-figurines a encore grandi. J'ai rentré une figurine. En baladant un petit peu sur eBay, je suis tombé sur un gunner, un trooper gunner, un clone trooper gunner. Et je me suis dit, je l'ai. C'est compliqué. Là, j'ai 1055 figurines à ce jour. Tout n'est pas là, il n'y a pas assez de place. Évidemment, toutes différentes. Moi, j'utilise le site Brickset. Alors, je crois que ça appartient maintenant à Lego. Ou Bricklink appartient à Lego, Brickset, je suis pas sûr. Donc Brickset, qui permet de référencer ces sets, qui permet de référencer ces Lego. Vous avez des rubriques Star Wars, évidemment Lego technique et tout, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est Star Wars. Vous avez par année, vous avez par type, on va dire Clone Noir, épisode 7, voilà, et donc vous pouvez retrouver, et puis si vous tapez le nom d'un personnage, vous allez avoir toutes les variantes, voilà. Et donc ils ont des petits codes, et donc je suis tombé sur un gunner, je me suis dit je l'ai, et non, je ne l'avais pas, je vous montre. Voilà, ici vous avez deux gunners, les gunners, donc c'est des Clone Trooper gunners, vous voyez ici au niveau du casque, voilà, au niveau du casque. Donc le gunner a la particularité, c'est donc ce casque avec ces deux bandes marron. On va les regarder en gros plan et on va en parler, ça sera plus simple. Donc j'ai rentré celui-là qui est un gunner. Les deux sont des gunners. Par contre celui-là est plus ancien, et celui-là est plus ancien et celui-là est plus récent. Le plus récent, on le voit parce qu'il a les jambes qui sont décorées. Vous voyez, même les pieds sont décorés. Donc c'est plus détaillé. Le casque aussi, vous voyez, il y a plus de marquage. Au-dessus du marron, vous avez un autre marquage noir. Donc il est plus détaillé. Les joues aussi également du casque. On est d'accord, c'est subtil. Le plastron se ressemble. Et là, c'est pareil. Vous avez juste du noir. Ici, vous avez du noir et du doré au niveau des côtés, là, des fixations. Et à l'arrière, on va retrouver également du doré ici, qu'on n'a pas ici. Donc deux gunners, on va dire c'est le même personnage,
mais 2 finitions différentes, 2 périodes différentes. Donc celui-là, c'est le premier, et celui-là, c'est le plus récent. Écoutez les amis, c'est fini. Mesdemoiselles, messieurs, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a parlé d'électronique, voilà, de ces beaux petits jouets en action cette fois-ci. Retrouvez-moi la semaine prochaine, tous les lundis à 19 h. Je vous propose de me retrouver. Donc abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tous les lundis, je vous propose une nouvelle vidéo d'objets de ma collection. J'ai déjà des choses qui sont là. Il faut que je fasse les vidéos et on regarde ça la semaine prochaine.